Bonjour, c'est Nelly d'énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien, namasté, que vous passez un bel été. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui sont en vacances et ceux qui seront bientôt en vacances, c'est bien la même chose. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des liens karmiques en fait, hein. Vous connaissez le karma, vous savez ce que c'est. Et les liens karmiques, c'est quoi exactement? Eh bien, vous êtes en relation avec des personnes tous les jours, dans votre famille, au travail, à la maison, à l'extérieur. Et il se peut qu'avec certaines personnes, eh bien, vous entendez beaucoup mieux et que vous arrivez aussi à faire des choses d'une façon plus efficace ou plus harmonieuse. Vous sentez que c'est fluide, ça passe bien. Eh bien, il est possible que vous ayez un lien karmique avec ces personnes. Ça peut aussi être des personnes qui sont de la même famille d'âme que vous, hein. C'est deux choses différentes, hein. Eh bien, si vous voulez, le plan divin, c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, l'âme, avec les guides de l'âme, de la famille d'âme, eh bien, mettre au point un plan divin pour votre incarnation. Qu'est-ce que tu dois travailler? Quelles sont les blessures que tu dois transcender, que tu dois dépasser pour ton évolution? Et pour cela, bien, vous avez des âmes sœurs qui viennent vous aider, que vous aidez vous aussi, mais vous avez aussi dans vos vies antérieures, hein, eh bien, eu des relations avec d'autres personnes. Et certainement, la plupart du temps, eh bien, ces relations ont été non abouties. Ça peut être une relation amicale, familiale, amoureuse ou autre. Et vous vous êtes dit que dans la vie suivante, eh bien, vous terminerez un petit peu cette relation karmique ou vous la poursuivrez parce que vous vous entendez bien avec cette personne, parce que ça fonctionne bien. Et donc l'objectif sur Terre, eh bien, quand on vient s'incarner, c'est d'augmenter notre taux vibratoire, mais surtout de faire évoluer notre âme dans les différents plans de conscience pour pouvoir justement permettre à l'âme un jour de ne plus se réincarner, de rester dans les plans de lumière et de conscience. Et si l'on veut expérimenter, eh bien, toutes les phases un petit peu de la vie terrestre, eh bien, on explore aussi bien le côté sombre que le côté lumière. Le côté sombre, eh bien, c'est souvent le karma des jeunes âmes. Les jeunes âmes ont besoin justement de faire des expériences et elles sont tentées par le côté sombre, par le côté peut-être aventureux, dangereux, le côté un petit peu plus toxique de certaines expériences. Et en évoluant, eh bien, l'âme, tout doucement, eh bien, elle se dirige bien sûr, au bout de centaines et de centaines de vies, elle se dirige plus vers la lumière. Et pour ça, on est accompagné, on est toujours guidé, bien sûr, par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, nos guides, mais aussi par des personnes avec qui on a une relation karmique. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, eh bien, votre fille a pu être dans une vie antérieure votre mère, votre meilleure amie, ou même un homme, hein. L'âme peut se réincarner aussi bien en sexe féminin qu'en sexe masculin. Et donc, comme nous vivons dans un clan terrestre, hein, dans une famille, eh bien, il y a une entraide aussi bien au niveau de la famille d'âme qu'au niveau des liens karmiques. Si par exemple, vous sentez bien avec une personne, et puis un certain temps, et puis qu'à un moment donné, la relation se termine, eh bien c'est peut-être que le lien karmique est terminé. Par exemple, vous êtes dans une vie antérieure, vous avez connu un homme ou une femme, la relation était belle, et puis pour une raison ou pour une autre, vous avez été séparés, vous n'avez pas pu continuer cette relation. Eh bien, vous vous promettez que dans la vie suivante ou dans une vie suivante, vous allez vous retrouver pour pouvoir justement finaliser cette relation. Et des fois, il y a une relation très très forte qui se noue pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, et elle se termine au bout d'un moment parce qu'on n'a plus rien à se dire. On sent que c'est fini, qu'on est allé au bout de la relation. Eh bien, c'est certainement une relation karmique. Vous avez terminé ce que vous deviez terminer ensemble pour évoluer. Après, une relation karmique, ça peut être aussi avec un membre de votre famille, ça peut être aussi avec quelqu'un au travail, quelqu'un qui va vous enseigner, qui va vous montrer des choses
et que vous allez vous rendre compte que cette personne, même si elle n'a pas été toujours sympa, elle peut être dure. Une relation karmique, ça peut être vraiment quelque chose de difficile, ça peut être une leçon, un apprentissage, et peut-être qu'après vous allez vous rendre compte que cette personne vous a rendu service, qu'elle vous a aidé, que grâce à elle vous avez franchi un cap, une étape, un palier. Et donc, c'est souvent le cas d'une relation karmique. Ce n'est pas pareil qu'une relation d'âme sœur. Une âme sœur, il y a de fortes chances que vous l'ayez toute votre vie, que ce soit amical, que ce soit amoureux. L'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui va vous comprendre, mais si elle vous bouscule, c'est toujours avec bienveillance, avec amour, avec affection. Qu'un lien karmique, c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi pour rééquilibrer votre karma. Imaginons que dans une vie antérieure, vous ayez fait des choses pas très sympas, même cruelles ou difficiles à une personne. Eh bien, il se peut que dans une vie suivante, vous soyez à vous-même maintenant la victime de cette personne que vous avez fait souffrir. Et ça va rééquilibrer le karma. Ce n'est pas une question de payer une dette karmique, hein. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que c'est plus un équilibre, quelque chose qui doit être juste. Voilà. Si vous avez été malmené, si vous avez été vraiment bridé, même torturé dans une vie antérieure, il est possible que dans la vie suivante, vous soyez à la place justement de l'autre personne qui a torturé, qui a été... Alors, bien sûr, ça paraît peut-être un petit peu dur, mais c'est simplement un équilibre. C'est un plus et un moins, et un plus et un moins, on arrive vraiment à quelque chose d'unitaire, et ça vous permet de comprendre les deux positions. On peut être sauveur, victime, persécuteur à tour de rôle, et on l'a tous été, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il faut simplement comprendre que le karma, c'est quelque chose que l'on doit acter, que l'on doit faire pour évoluer. Et plus on évolue, et plus on travaille sur notre karma, et plus on est dans la lumière. Donc plus on fait des belles choses, plus on est dans des actions de bienveillante, d'altruisme, de gentillesse. Et par exemple, si on prend quelqu'un qui a été vraiment très bon, qui a même des fois sacrifié sa vie pour les autres, qui a été dans une vie de victime ou de sauveur, eh bien, dans le karma suivant, il sera dans une vibration beaucoup plus haute. Il aura acquis je dirais, comme le droit d'être plus en paix dans sa prochaine vie, parce qu'il aura vraiment épuré, nettoyé son passif karmique en fait, hein. Parce que le karma, ça sert à ça, à évoluer, et donc chaque action qui n'est pas faite dans la lumière doit être rééquilibrée, doit être épurée, doit être nettoyée. C'est pour ça qu'en soins karmiques, on fait aussi des décrets pour nettoyer quand c'est le moment, hein, parce que quand c'est pas le bon moment pour la personne, on peut pas faire grand chose. On peut l'aider, la soulager un moment, mais quand c'est le bon moment pour elle d'épurer, de nettoyer un karma répétitif, les mêmes schémas qui reviennent tout le temps, des personnes qui me disent voilà, je retrouve toujours le même type de travail où je suis persécutée, je ne suis pas bien, je suis attaquée de toutes parts, eh bien c'est une personne qui est en victime et qui subit son karma. Donc on n'est pas là pour subir. Donc là effectivement on peut faire un travail de nettoyage, d'aller voir dans les annales akashiques ce qui s'est passé, et quand c'est le bon moment pour elle, que la personne est prête à libérer tout ça, eh bien elle envoie d'autres vibrations à son entourage, et là elle est co-créatrice d'une vie meilleure pour elle. Elle attire d'autres phénomènes, d'autres personnes, et il ne faut pas être dans la rancune, il ne faut pas être dans la colère, il ne faut pas être dans la vengeance, autrement ça ne fonctionne pas. Souvent des personnes qui sont dans l'incompréhension de vivre des choses difficiles, elles souffrent, et je le comprends tout à fait, on a tous vécu des périodes difficiles, mais souvent dans ces cas-là, on est dans la colère, on est dans le ressentiment, on est dans l'incompréhension, et on se fait du mal, on fait du mal aux autres, on envoie des ondes négatives, des ondes qui fait que on attire encore plus des phénomènes difficiles. Donc il faut travailler sur soi, sur du lâcher prise, sur de l'acceptation, c'est pas facile, hein. Et une fois qu'on est prête à lâcher tout ça et de se dire ok, je suis co-créateur, et bien maintenant je vais créer une belle vie, je vais attirer tout ce que j'ai envie, je peux le noter sur un papier, tout ce qui me fait plaisir, tout ce que
j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et petit à petit, je vais arriver justement à lâcher tout ça, à éloigner le toxique et à pouvoir justement orienter ma vie avec des pensées créatrices mais bienveillantes. Pas dans un souci de vengeance ou quoi que ce soit. Dites-vous que ces personnes, elles vous apportent certainement quelque chose et que s'il est temps pour vous de partir ou de changer tout ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous n'êtes pas prisonnière de votre karma ou prisonnier de votre karma. On peut toujours changer les choses. On prend le temps de mettre les choses en place. On fait les choses avec le cœur, avec bienveillance. Et on peut toujours se fixer des buts, des objectifs pour améliorer son quotidien. Le lien karmique aussi, s'il a une énergie basse, eh bien on peut s'entraîner, bien sûr, on peut entraîner la maladie, on peut entraîner la dépression, parce que plus on est dans les basses énergies, et plus on a du mal justement à remonter, à être dans une belle lumière, dans une belle énergie. Donc là, il faut prendre soin de vous, travailler sur vous, peut-être faire des activités qui vous plaisent, aller vous promener dans la nature, faire du yoga, écouter de la belle musique, des choses simples, en fait, c'est des choses assez simples, assez basiques. Essayez de changer ses formes pensées aussi, parce que les égrégores, les formes pensées, on les crée nous-mêmes. Hein. Si toute la journée vous répétez je n'ai pas de chance, je suis malheureuse, au bout d'un moment, vous allez créer des formes pensées qui vont se mettre dans votre corps éthérique. Et tout doucement, à force de les nourrir, de les alimenter, elles vont prendre corps, ces énergies basses, ces sombres et pesantes, elles vont vous charger votre corps éthérique. Elles vont pénétrer votre corps physique. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? La maladie va s'installer. Donc là, c'est vrai qu'il faut éviter d'en arriver là, bien sûr. Après, c'est jamais trop tard pour se faire aider, pour choisir de vous faire aider par quelqu'un. Hein. Vous pouvez aussi avoir des énergies, des relations à énergie basse. Donc là, essayez de faire le ménage autour de vous entourer de personnes positives, d'énergie positive, de lieux positifs aussi. Une maison peut être chargée, un lieu de travail peut être chargé. Donc là, effectivement, c'est difficile. Vous pouvez faire des protections, bien sûr, et puis mettre des choses en place pour essayer justement de vous éloigner de cette toxicité, pour pas que ça vous atteigne, pardon. Et donc, les liens karmiques amicaux sont des fois aussi plus forts que la famille terrestre. Pourquoi? Parce que vous avez du vécu, vous avez des liens énergétiques, vous avez des liens karmiques avec cette personne. Et si vous vous suivez de vie en vie avec une amie, par exemple, ou un ami, eh bien, quand vous vous retrouvez, quand vous découvrez, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort et qui date de très très longtemps avec cette personne. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous sentez qu'il y a quelque chose de vécu et de très profond et de vie en vie. Vous pouvez vous retrouver avec une amie. Moi, c'est mon cas. Et donc, avec cette amie, eh bien, on se connaît depuis l'Atlantide. Donc, c'est vraiment très très ancien. Et c'est des liens très forts, très puissants. C'est plus fort que le lien terrestre. Parce que, comme je dis toujours, la famille terrestre n'est que la famille d'accueil, de vie en vie. Vous allez changer de famille terrestre. Vous la choisissez pour travailler, pour évoluer justement votre karma, vos épreuves. Mais la famille karmique et la famille d'âme, ça, c'est la vraie famille de cœur, la vraie famille énergétique et la vraie famille qui vous aide à grandir, à évoluer, que vous retrouvez souvent de vie en vie. Ça, c'est le plan divin que vous mettez en place avant votre incarnation. Et puis, vous avez des liens karmiques professionnels avec des personnes qui sont là aussi pour vous enseigner des choses. Et vous êtes aussi un enseignant pour quelqu'un ou pour des personnes dans votre vie. Donc, on a des liens karmiques avec des enseignants. Ça peut être un professeur à l'école, ça peut être dans le sport, une activité. Quelqu'un qui va vous enseigner, bien sûr, la matière, mais aussi quelque chose d'autre. Il y aura un supplément et vous allez, grâce à cette personne, vous allez changer, vous allez voir les choses différemment. C'est souvent une personne qui vient d'un lien karmique, qui vient vous enseigner celle-ci. Et vous avez des lieux karmiques aussi, des lieux qui vous parlent. Il y a des personnes qui vont acheter des maisons, qui vont habiter dans des lieux, dans des endroits, un pays, une ville. Ils pensent que c'est le hasard, mais c'est pas le hasard. C'est qu'ils ont déjà vécu dans cet endroit. Ils ont un lien karmique avec la maison, avec la ville, avec le village, avec le pays.
et ils sentent qu'il y a quelque chose de très fort, soit ils y ont vécu dans une vie antérieure, soit il y a très très longtemps, ils avaient prévu de vivre dans cet endroit, ils n'ont pas pu le faire. Il y a aussi avec un animal, hein, on peut avoir un lien karmique avec un animal. C'est un animal qu'on a beaucoup aimé, bien sûr, avec qui s'est passé quelque chose de très fort. Et on a prévu justement, avec le plan divin, de le retrouver dans une prochaine vie. Et donc cet animal peut nous suivre de vie en vie, ou ces animaux, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être un chat, un chien, un cochon, une chèvre, un cheval, hein, peu importe. Ça peut être vraiment un animal qui vous accompagne. Vous sentez que dans cet animal, pareil, dans son regard, il y a un supplément d'âme, il y a une profondeur, il y a quelque chose qui fait partie de vous, en fait, hein, de votre famille de cœur et d'âme, tout simplement, hein. On a des liens d'âme avec des personnes, avec des animaux, avec des lieux, avec des pays. Donc le karma est vraiment très très riche. À nous d'essayer de le vivre de le mieux possible et de faire que ce karma soit beau, soit réussi et soit dans la plus belle, comment dirais-je, dans la plus belle part de vous, en fait, hein. Vous avez tous une très belle part en vous. Donc essayez de la sublimer, de la travailler pour pouvoir être heureux, d'être accompli dans ce karma, justement. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Namasté.